Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ce Bonjour. webinaire. Merci à tous de vous être inscrits aussi nombreux pour assister à cette présentation. Donc avec Céline, on va passer 25 à 30 minutes pour vous parler des infographies, Mhm. un sujet qui est vraiment à la mode en ce moment. Donc le thème exact du webinaire, ça va être comment construire des infographies interactives avec DataViv. Donc dans un premier temps, on va commencer avec une partie un peu plus méthodo pour voir pourquoi réaliser des infographies, quelles sont les étapes pour les mettre en œuvre. Puis ensuite, Céline, tu vas plutôt basculer sur une démonstration pour voir comment réaliser une, une infographie dans notre module DataViv. C'est ça. N'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez. Vous avez un module justement de questions en bas à droite de votre écran. On va dans un premier temps répondre plutôt par écrit et puis à la fin on va garder 3-4 thèmes récurrents, on va dire, pour les décortiquer avec vous. Alors comme vous le savez très certainement, si vous ne le savez pas, à la limite vous tombez à pic aujourd'hui, chez Sphinx on est éditeur de logiciels. Donc on va vous proposer des solutions pour la gestion de vos projets d'enquête dans leur intégralité, de la conception du questionnaire jusqu'à la restitution de données quanti, quali, en passant par la collecte des enquêtes. On est donc éditeur, on n'est pas que éditeur également, c'est-à-dire qu'on va aussi pouvoir vous accompagner dans la réalisation de vos projets. On a des formations métiers, des formations logicielles. On a également une hotline qui va permettre de répondre à toutes vos questions techniques. Et enfin, on a un pôle de chef de projet qui va être vraiment en capacité de vous accompagner, de vous soutenir, de vous conseiller sur vos projets et qui va aussi soit une partie, soit la totalité de vos projets. Si par exemple vous manquez de temps, si à un instant T vous manquez de compétences, on va pouvoir vous aider à ce niveau-là. Sachez également qu'on est en capacité de travailler au niveau des études sur tout type de sujets, que ce soit des enquêtes internes, que ce soit des enquêtes quali, des baromètres ou encore des enquêtes de satisfaction. Pour finir simplement, ce qui est intéressant à savoir, c'est que chez Sphinx, on a vraiment l'habitude d'accorder de l'importance au développement de nos solutions. Donc c'est la raison pour laquelle on a sorti un nouveau module qui s'appelle DataViv. C'est un module de data visualisation qui va vous permettre d'analyser et de communiquer des données qui vont être vraiment visuelles, qui vont être très interactives et qui vont permettre notamment de réaliser des infographies. Donc c'est la raison pour laquelle avec Céline, on souhaitait aborder ce thème-là avec vous aujourd'hui suite à la sortie de ce module. Alors, qu'est-ce qu'une infographie? Déjà, vous pouvez voir à la droite de votre écran un exemple. Je ne vais pas m'attarder là-dessus tout simplement parce que Céline va présenter plusieurs exemples par la suite. Simplement pour définir l'infographie, c'est un moyen de visualiser ces données de manière interactive à l'aide d'icônes, d'images, de graphiques et d'autres éléments visuels afin de faciliter leur compréhension et leur rétention. Donc pour aller un petit peu plus loin, on va se poser deux questions. Pourquoi réaliser des infographies et quelles sont les étapes, on va dire, pour les mettre en œuvre. Donc pourquoi réaliser une infographie? Il y a déjà quelques chiffres qu'on va être en capacité de vous communiquer et qui peuvent être intéressants. Les premiers, c'est qu'en 2020, il y aura 10 fois plus de données à exploiter qu'en 2013. Donc ça va faire un sacré paquet d'insights, finalement, à analyser, à synthétiser pour les rendre accessibles pour tous. Ensuite, deuxième point, on a 90% des informations transmises au cerveau qui sont visuelles et le traitement des images est 60 000 fois plus rapide que le texte par le cerveau, bien évidemment. Donc, tout ça montre bien qu'il y a un vrai intérêt et un vrai impact pour les infographies. L'objectif, c'est vraiment, dès maintenant, de pouvoir proposer des supports qui vont être synthétiques, qui vont être visuels et qui vont être vraiment accrocheurs. Donc l'objectif des infographies, c'est pas de remplacer les rapports complets qu'on a l'habitude de voir. Simplement, l'objectif, ça va être de les compléter et puis peut-être de donner envie au lecteur de s'intéresser à votre société s'il ne la connaît pas et de s'intéresser tout simplement au projet que vous menez. Peut-être qu'il va commencer par lire l'infographie et puis ensuite il va se baser sur le rapport plus complet qu'on a l'habitude de voir. Alors, les infographies, elles vont vraiment vous permettre de faciliter la compréhension de vos données d'études en les synthétisant. L'objectif, c'est vraiment de centraliser des indicateurs marquants, des chiffres marquants, sur un support qui va être unique. Donc, on va éviter tout ce qui est blabla un peu habituel et on va vraiment se concentrer sur ce qui est prioritaire.
Deuxième point, les infographies vont vraiment impliquer le lecteur dans l'appropriation de résultats dynamiques. C'est vraiment l'une des forces de notre module de data visualisation, c'est qu'on ne va pas proposer que des infographies fixes. Alors vous pouvez le faire très bien, mais on va aussi pouvoir proposer des infographies qui sont dynamiques. L'objectif, c'est de donner la main au lecteur et ça va être de lui permettre de creuser lui-même ses données, tout simplement pour qu'il puisse creuser en fonction de ses propres besoins. Et dernier point, les infographies vont favoriser le partage des données. On peut dire vraiment que les infographies sont virales, elles se transmettent très facilement. Et il n'y a pas besoin d'avoir un gel désinfectant pour les mains pour endiguer l'épidémie, tout simplement parce que l'infographie, pour être un peu plus sérieux, va être un vrai support de communication interne et externe et va permettre d'accroître votre image et votre notoriété. Et dernière étape, dernière slide de méthodologie plutôt. Quelles sont les étapes pour réussir une infographie? On a ressorti 3 étapes principales. La première qui n'est pas évoquée mais qui est logique, c'est vraiment le fait de collecter le contenu. Alors, vous pouvez collecter du contenu par le biais d'enquêtes, par le biais de données CRM, par le biais d'expériences clients, par des veilles sur les réseaux sociaux. L'objectif, c'est vraiment de collecter un contenu qui va être sur une base de données unique. Donc une fois que vous avez collecté le contenu, vous allez identifier les indicateurs clés. L'objectif, c'est vraiment de ressortir les chiffres les plus marquants. Ça va être également de présenter un message qui va être accrocheur et un titre qui va donner vraiment envie et qui va inciter à la consultation. Donc voilà, l'objectif, c'est vraiment de se pencher sur des éléments très probants, très importants, pour derrière inciter le lecteur à se pencher sur votre infographie. Deuxième point, une fois que vous avez identifié les indicateurs clés, donc on va dire ça c'est plutôt le fond, il va voir la forme, la mise en valeur des résultats. Donc il y a plusieurs points qui peuvent être intéressants sur la forme. Le tout premier point, c'est réellement la charte graphique. Donc, vous pouvez choisir une charte graphique qui va concerner votre structure. Concernant les couleurs de fond que vous allez choisir, vous pouvez choisir une couleur de fond plutôt neutre et surtout n'abusez pas de couleurs multiples, c'est surtout ça qu'il faut retenir. On n'est pas expert en termes de graphisme, mais par contre on peut vous dire qu'effectivement choisissez pas plus de 3-4 couleurs parce que derrière ça risque vraiment de décontenancer un petit peu votre lecteur. Autre point qui va vraiment être important, ça va être le fait d'ajouter des images, des icônes qui vont illustrer les indicateurs clés que vous avez ressortis précédemment. Donc voilà, choisissez des images qui vont être fun, qui vont mettre un côté un petit peu innovant, interactif à votre infographie pour justement, encore une fois, susciter l'envie et peut-être un peu la surprise de la part du lecteur. Et dernier point qui est vraiment primordial en termes de mise en valeur, c'est surtout aérer le contenu. Ça, c'est vraiment primordial, tout simplement parce que on sait que quand on fait une étude qui est assez importante, on va avoir tendance à vouloir en mettre beaucoup parce qu'on a sorti plein de chiffres qui sont très intéressants. Ça serait dommage de ne pas pouvoir les mettre, mais ça serait vraiment contre-productif. Ça enlèverait tout le bénéfice que vous avez à votre infographie. Donc, choisissez vraiment les éléments les plus importants, aérés au maximum pour éviter de surcharger votre document. Troisième et dernier point, ça va être le fait d'apporter du dynamisme et de l'interactivité. Ça va rejoindre un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure. Simplement, voilà, donner la main au lecteur. L'objectif, ça va être de lui permettre d'exploiter, d'explorer ces données, de les manipuler. Il va pouvoir, par exemple, basculer d'un profil à un autre. Il va pouvoir déclencher des analyses en cascade, par exemple. Exemple, justement, on peut imaginer que vous avez ressorti un indicateur de satisfaction de votre client. De vos clients, vous voyez que vous avez 20% de vos clients qui sont plutôt insatisfaits. Et ben, vous pouvez cliquer sur la modalité des clients insatisfaits pour faire apparaître d'autres analyses qui vont permettre d'avoir plus d'informations sur le profil. Savoir que finalement, vos clients insatisfaits vont être, par exemple, des hommes entre 25 et 40 ans qui ont l'habitude d'acheter tel ou tel produit chez vous. Donc voilà, vous allez vraiment affiner vos analyses et le lecteur pourra le faire en fonction de ses propres besoins. Certains les affineront d'une certaine manière, d'autres d'une autre manière. Voilà, donc globalement, ces étapes sont plutôt importantes. J'ai passé à la main à Céline qui va plutôt désormais vous montrer des exemples d'infographie et vous verrez que les exemples reprennent les 3 étapes qu'on a évoquées précédemment. J'espère.
Alors, dans les exemples que l'on a choisi de vous montrer aujourd'hui, donc on a une première enquête qui est une enquête de satisfaction sur le passage en caisse réalisé dans la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, pardon. Donc, cette enquête, je vais vous l'ouvrir pour vous faire voir l'infographie. Donc, on arrive sur une page de présentation. On voit qu'il y a beaucoup d'illustrations, donc qui permettent de mettre en avant les éléments. Donc, il y a des illustrations qui imagent l'analyse qui est représentée, jusqu'au nuage de mots qui permet donc de restituer les commentaires d'une question ouverte. Donc, ce qui est intéressant dans cette infographie, pour reprendre les points que Jérémy a mis en avant tout à l'heure, c'est le côté dynamique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir ici filtrer l'ensemble de l'infographie en fonction d'un profil. Donc, on avait une étude qui se déroulait à la ville et à la campagne. On a l'effectif ici qui est représenté et une image remplie en fonction de l'effectif. Si je clique sur la ville, l'ensemble de ma vue, c'est automatiquement mis à jour selon ce profil. Donc, je vois ici que le comportement peut effectivement influencer quand on est en ville. Toutes mes analyses sont mises à jour en fonction de ce filtre. Je peux zoomer sur la carte. Je vois en surbrillance les réponses apportées au global, donc ça me permet de me comparer en fonction du global et du filtre qui est activé. Et sur chaque restitution, j'ai qui peuvent également compléter l'information. Donc tout ça se fait automatiquement. Si je sélectionne maintenant le filtre campagne, on voit que la réponse automatiquement ici apparaît en non, donc le comportement influence moins quand on est à la campagne. Et pareil, ma carte géographique s'est mise à jour en fonction de ce profil. On peut décocher les filtres directement en cliquant ici sur le petit pictogramme. Sur cette carte, on a voulu donc apporter l'effectif pour voir l'effectif collecté en fonction des départements de la région Rhône-Alpes. Quand on clique sur un département, on a la possibilité d'avoir le détail de la satisfaction de ce département. Donc j'ai un nouveau graphique qui apparaît avec une couleur rouge et une note qui est inférieure à la moyenne. Si je clique sur un autre département, donc je vais par exemple voir l'étude de la Haute-Savoie, et j'ai le même pictogramme qui apparaît, mais avec une restitution donc qui symbolise une meilleure note puisque le cœur devient vert avec une note de 6,2. Donc dans le côté dynamique, on a à la fois les filtres, on a des affichages conditionnels pour compléter une information. On a aussi la possibilité de faire afficher du verbatim. Donc là, on avait une restitution avec le nuage de mots qui représentait les mots les plus cités. Et j'ai voulu faire afficher l'extrait du commentaire. Donc, je vois le commentaire dans son intégralité, c'est pas un extrait. Et puis, j'ai associé l'âge et le sexe du répondant pour avoir une idée de qui avait posté ce commentaire. Donc voilà pour cette première infographie. Donc on voit qu'on a à la fois des graphiques avec des images qui sont coloriées, qu'on a des visuels qui ont été insérés, on a un fond qui change de couleur. Tous ces éléments ont été paramétrés dans l'environnement DataVis. Un autre exemple maintenant, donc on a choisi de vous montrer une autre infographie qui est représentée sur un format paysage, ce qui est un peu moins courant. Souvent, les infographies ont l'habitude d'être restituées en portrait. L'intérêt du format paysage, c'est que vous allez pouvoir avoir une vision totale de votre vue et vos filtres seront appliqués sur l'ensemble de la vue directement. Donc là, je vois l'infographie qui représente donc une enquête de satisfaction sur des clients d'une agence de voyage.
Donc on voit qu'on a pu vraiment personnaliser le bandeau, le fond pour avoir quelque chose de très visuel. On peut imaginer que cette infographie, on va la communiquer sur notre site internet pour que les clients puissent voir qu'on a un process d'écoute client, qu'on s'intéresse à la qualité. On retrouve la possibilité de filtrer ici sur le type de voyageurs. Est-ce que c'est des voyageurs qui voyagent en solo ou en couple? Donc quand je clique sur ce filtre, l'autre modalité devient grisée et on voit que la ville-étape a été modifiée, donc c'est Las Vegas qui ressort. C'est le forfait Magic, c'est le circuit Magic qui est le plus vendu pour cette cible-là. Si je repasse sur les voyageurs de groupe, on voit que le Magic devient le moins vendu. On est plutôt sur des formules VIP et c'est la ville de San Diego qui est la ville préférée, la ville-étape préférée pour les groupes. Donc ça nous permettra de ressortir très facilement des conclusions par rapport à ces quelques indicateurs et les filtres qui sont proposés. La troisième infographie qu'on voulait vous montrer, c'est une infographie très simple sur une étude de consommation sur le produit chocolat. Donc, est-ce que on consomme régulièrement du chocolat? Donc, on a un premier camembert ici. Et ensuite, on a choisi donc des graphiques qui forment des petits carrés que l'on a mis en couleur pour symboliser les tablettes de chocolat. On a simplement inséré quelques images pour illustrer cette vue. Et sur cet histogramme donc, qui représente les préférences de type de chocolat en fonction des hommes et des femmes, on est allé chercher une image pour asseoir les deux personnages et les rendre cet histogramme carré un peu strict beaucoup plus fun avec une illustration toute simple. Donc ça, c'est vraiment les objectifs de l'infographie avec les points, donc les 3 points clés qu'on a vus tout à l'heure, mettre un titre, avoir un fond, quelques images un peu de fun, pour une restitution très simple, mais qui reste dynamique, puisque par exemple ici, quand je veux voir la cible des personnes qui préfèrent le chocolat au lait, j'ai la possibilité d'ouvrir un nouveau graphique qui me présente l'âge des répondants, qui va être bien sûr différent selon le profil, le type de chocolat sélectionné. Voilà, donc là on a vu 3 présentations d'infographie assez différentes. Ce que je vous propose, c'est de voir ensemble l'infographie que j'ai le plus commentée, donc celle qui était sur les passages en caisse. Donc là, on retrouve celle que je vous ai montrée directement comme exemple. Et je vais l'ouvrir dans le module DataViv. Donc là, je suis passée directement dans mon environnement DataViv avec la liste de mes questions ici à gauche, mon infographie au centre et la possibilité donc de changer mes graphiques ici dans le bandeau de droite. On va partir sur un exemple qui est quasi vierge, puisque j'ai laissé simplement le bandeau avec mon image pour habiller mon infographie et mon pied de page. Donc j'arrive sur un exemple un peu nu que je vais habiller de mes indicateurs. Donc je vais vous faire voir par exemple comment faire très simplement la représentation avec l'indicateur juste de la modalité la plus citée. Donc je vais ici sur ma liste de choix de graphiques. Donc vous voyez qu'il y a une richesse au niveau des possibilités de restitution. Je vais sélectionner mon indicateur, ici graphique indicateur, et je vais aller lui demander de m'afficher le pourcentage de la modalité des satisfaits ou la modalité la plus citée directement pour la faire afficher ici. Donc, je vais supprimer le libellé qui m'est proposé puisque là, je n'en ai pas besoin. Je vais alléger mon graphique en allant décocher les options de présentation. On a donc une couleur qui apparaît automatiquement en bleu puisque j'avais paramétré mon infographie
pour que le texte apparaisse en bleu par défaut. Et si je veux le mettre en avant avec, par exemple, un cercle, comme on l'avait fait dans l'exemple, on va aller ici choisir une forme. Donc, je vais aller chercher le cercle, je vais le déplacer. Donc, on se retrouve vraiment dans un environnement qui ressemble à du PowerPoint, hein, tout simplement, donc un environnement assez familier. Je redimensionne ma forme, je lui mets un fond, j'enlève la bordure et je lui dis de la passer en arrière-plan. Voilà. Donc là, on a la restitution qui est faite très facilement, très simplement. Ce qui est intéressant, ce qui je pense peut vous intéresser, c'est la restitution aussi en forme de carte géographique. Donc pour avoir une carte, il suffit d'avoir une question code postal dans son enquête, et quand on la fait glisser dans la page de travail, on a la carte par défaut de France découpée en régions qui apparaît. Donc moi, mon étude était concentrée uniquement sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je vais aller chercher ma carte de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je vais enlever mon titre. Et j'ai donc l'effectif qui est représenté en pourcentage automatiquement avec tous les départements coloriés avec un dégradé qui est généré automatiquement. On avait tout à l'heure illustré avec une image d'un enfant dans un chariot. Donc je vais aller chercher mon image, je la sélectionne et je l'affiche dans ma page de travail. Donc je vais bien sûr la redimensionner. Un peu grande, voilà. Donc on redimensionne l'image, on la place comme on veut. On a des, je ne sais pas si vous les avez vus, vous avez des traceurs qui permettent d'aligner, de centrer votre image. Donc vous avez une assistance. Et puis, si on veut aller voir, par exemple, donc, tout à l'heure j'avais mis un cœur pour la satisfaction globale, si on veut aller chercher juste un critère de satisfaction, par exemple, sur les horaires, je vais prendre ma question. Voilà. Et puis, je vais aller demander d'illustrer cette question par une image. Alors, hop. Donc, je vais reprendre ma question, voilà. Et donc, je vais chercher le graphique image. Donc là, par défaut, on a l'image avec des étoiles. On va bien sûr supprimer les étoiles et aller chercher une autre restitution dans la bibliothèque de graphique, de pictos, pardon. Donc là, j'ouvre mes pictos. Je vois les différents pictos qui sont proposés. Ils sont classés ici par thème. Je vais aller chercher la thématique du commerce et par exemple l'horloge qui pourrait symboliser les horaires d'ouverture de mon magasin. Donc je vois ici mon picto avec la note de satisfaction. Je replace mon petit chariot. Et puis je me dis, je vais essayer de mettre en avant cette analyse, parce que c'était vraiment quelque chose qui était au centre de mes préoccupations. Donc, je vais aller chercher une forme pour mettre en avant ces éléments. Donc, je vais prendre un rectangle cette fois-ci. Je vais l'entourer donc au niveau des restitutions que je voulais mettre en avant. Je vais lui mettre des bordures en pointillés. Et puis, une couleur de fond que je vais mettre en arrière-plan, comme tout à l'heure, pour vraiment faire ressortir ces informations. Donc, je redescends mon petit bonhomme ici. Si je veux insérer un titre, je vais pouvoir insérer du texte directement ici. Donc, je vais mettre un commentaire, par exemple.
Je peux bien sûr jouer sur la police, sur les couleurs. Tout est libre et personnalisable, donc je vais aller chercher ma police, ma couleur. Vous pouvez bien sûr copier directement les codes si vous voulez avoir quelque chose de très cohérent et très harmonieux. Donc on a le commentaire qui est inséré ici. Je peux le faire pivoter, donc vraiment comme un PowerPoint à l'intérieur de ma page pour illustrer ma vue. Dernier point que je voulais vous faire voir, c'était le nuage de mots. Donc, on avait une question commentaire que l'on peut faire glisser directement dans la page de travail pour générer automatiquement le nuage de mots. Donc, par défaut, le nuage de mots proposé est assez dense puisqu'il représente jusqu'à 100 mots, 100 éléments. Moi, je vais le simplifier puisque dans une infographie, je veux plutôt des restitutions simples. Je vais sélectionner donc une trentaine de mots que je vais placer voilà, directement dans cet espace. Je vais le colorier puisque le bleu là n'apparaît pas très bien, c'est pas très joli, donc je vais mettre plutôt du gris. Et j'ai mes restitutions avec les visuels qui apparaissent automatiquement. Donc en quelques clics, vous avez donc un début d'infographie avec une carte géographique, le nuage de mots, l'indicateur qui sont représentés. Tout à l'heure, quand j'ai ouvert la page, je vous ai fait voir qu'on pouvait cliquer sur le profil ville ou campagne. Donc, si je veux réactiver ce profil, je vais aller dans les scénarios, juste ici, et lui demander de filtrer les analyses directement en fonction des graphiques que je vais sélectionner. Donc, je veux qu'il filtre l'ensemble de mes graphiques, donc la carte, le nuage de mots. Donc, il me dit que j'ai sélectionné 4 analyses, je valide. Et cette fois, quand je vais sélectionner donc mon profil ville, tous mes graphiques se mettent à jour automatiquement. Voilà pour l'exemple donc d'infographie. Je pense qu'il y a des questions parce que j'entends Jérémy taper depuis tout à l'heure. Ouais, vous avez beaucoup de questions. Est-ce que certaines peuvent être répondues là en direct ou on a plusieurs questions par rapport aux images, aux pictogrammes. Donc effectivement, on a bien une bibliothèque. Alors, j'ai pas pu écouter tout ce que tu as dit du coup, mais on a bien une bibliothèque d'images et de pictogrammes qui est disponible. Maintenant, vous pouvez également aller choisir un certain nombre d'images en extérieur. Ça, il n'y a pas de souci. Alors attendez, parce qu'il faut que je remonte sur les autres questions. Les pictogrammes peuvent être utilisés dans les graphiques, comme ici c'est un graphique remplissable, mais je peux aussi utiliser les pictogrammes directement dans mon infographie. Donc vous avez vraiment une base d'images qui est automatiquement découpée et mise sur un fond transparent que vous pouvez utiliser pour illustrer l'infographie en elle-même. Donc l'outil est riche au niveau des visuels. À savoir également, il y a une question, et ça on l'attendait, c'était savoir est-ce que on a des modèles et des templates pour la réalisation de vos infographies. Alors pour le moment, non. Par contre, on a une mise à jour. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a 70% de nos forces de recherche et développement qui sont sur DataViv pour les mois qui viennent. Et pour la prochaine mise à jour qui va être autour d'avril-mai, on aura on aura une bibliothèque de modèles et de templates qui sera disponible pour vous. Après, ce qui est important, c'est que les templates, c'est toujours très compliqué parce que c'est difficile de s'adapter exactement à votre charte graphique. Vous pouvez vous créer vos propres modèles et dupliquer vos vues dans DataViv pour reprendre un template que vous auriez déjà préparé. Bon, après, on a plusieurs questions qui sont toutes différentes, donc ça va être compliqué de toutes les choisir. De toute manière, on va rester disponible sur le chat pour pouvoir y répondre. Éventuellement, est-ce que tu veux faire la dernière slide? Donc, nous, on a terminé donc la partie démonstration de l'outil. Simplement pour conclure, donc voilà, je vous donne juste quelques informations, donc en vous annonçant
Le prochain webinaire qui aura lieu donc le 13 mars, le mois prochain, pour savoir comment piloter une expérience client irréprochable. Nous serons présents sur le Salon des études à Paris au mois d'avril et nous avons donc nos formations interentreprises sur la data visualisation qui auront lieu, la prochaine session aura lieu le 31 mai à Paris. On va parler data vive et reporting puisque c'est deux outils complémentaires et on est bien sûr encore disponible pour faire bien sûr des formations sur site, par téléphone, directement chez vous, etc. Le webinaire se termine. On va rester, on va couper la conférence. On reste juste en ligne pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à continuer à échanger avec nous sur le module de chat. On peut également vous dire d'appeler votre conseiller commercial si vous avez des questions plus précises. Si vous voulez une démonstration personnalisée, c'est également possible. Et puis, nous, on vous souhaite une bonne journée. Merci à tous, effectivement, pour votre présence. Et merci pour votre participation. Merci à vous. Merci, bonne journée. Au revoir.